Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous de Hit Story. Nos invités du jour ont déjà participé par 2 fois à l'émission il y a quelques années. Je les retrouve lors du festival Bacchus à Argelès-sur-Mer. Ils vont nous parler du premier extrait très sympa de leur nouvel album qui s'appelle Nos Futurs. Bonjour les membres d'Elmer Footbeat, donc Manu et Lolo, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors on peut dire que c'est un titre, Nos Futurs, qui parle du temps qui passe et des changements qui en résultent. Par rapport à l'histoire d'Elmer Footbeat, c'est un titre qui se rapporte aux faits qui se sont déroulés en 86, à la naissance du groupe. Donc c'est un petit peu, c'est un regard en arrière un peu mélancolique mais positif. Parce que c'est aussi Yesterday, c'était nos futurs. C'est-à-dire que hier, quand nous étions jeunes, on pensait que la vie était courte. Voilà, on avait un petit peu 30 ans, c'était vieux. Maintenant, on a largement dépassé tout ça. Et on a toujours la pêche pour continuer, on a toujours la pêche pour continuer d'avancer malgré tout. Donc on va au-delà de. Donc c'est un nos futurs, c'est un clin d'œil. Voilà. Et comment vous avez choisi les événements marquants et les personnalités des années 80 qui sont évoquées dans le titre? Donc Coluche, oui. Notamment, oui. Évidemment. Donc la mort de Coluche. Donc pour nous, ça a été un choc, en tout cas pour moi. Alors pour tout vous dire, il y a 2 morts d'artistes qui m'ont choqué, c'est John Lennon et Coluche. Et vraiment, c'est des gens, on dit, ils vont pas mourir, ces gens-là, c'est pas possible. Puis si, finalement. Puis c'est trop bête. Et jeune en plus. Ouais. Et jeune en plus, ouais. Et on dit vraiment, c'est trop con. Et ça, il a tellement marqué. Il a marqué tellement de choses. Enfin, il a fait, en peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Que ça a été un choc, voilà. Et donc, on est né la même année. Alors, c'est pas fait exprès, mais il se trouve que par hasard, on est la même année que lui, enfin que son décès, c'est quand même quelque chose. Donc, il n'y a pas de message là-dedans, hein, alors aucun, mais bon, voilà. Il y a quand même un message dans la chanson, c'est de poursuivre ses rêves, non, malgré les difficultés. Oui, c'est ça. Parce qu'on cite aussi donc les autres faits qui sont déroulés. Il y a eu l'ouverture du tunnel sous la Manche, donc une ouverture avec l'Angleterre. Il y a eu le crash de Challenger, l'explosion en vol. Donc ça a été des. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'à 86, il s'en est quand même passé pas mal, quoi. Et qu'en fait, tous les ans, il se passe un paquet de trucs. C'est un peu. On en venait où déjà, pardon? Sur le message, sur le fait que les rêves, c'est important. C'est aussi un clin d'œil par rapport à la pochette. On est sur un radeau, donc qui rappelle un peu le radeau de la Méduse, qui est aussi le bateau des copains de Brassens. Elle est top, la pochette, vraiment. Et donc, mais sur ce radeau là, qui est dans la tempête, on est plutôt chantant, on regarde vers le haut, et le vent qui souffle nos voiles nous fait poursuivre l'aventure, c'est une partie du texte du morceau. C'est le côté positif et c'est la finalité de ce morceau finalement, c'est que on avance. Voilà. Le clip est très sympa aussi, il y a un petit clin d'œil justement à Coluche. Oui, puisqu'il y a son fils. Oui, c'est quand même. C'est pas qu'il soit gros, mais c'est quand même un de ses enfants. Donc effectivement, il y a un clin d'œil. Alors on l'a croisé 2 fois avant ça pour une opération qu'on fait qui s'appelle les Rockers ont du cœur, et on donne les jouets, en tout cas à Nantes, au Resto du Cœur. Et puis il est venu nous voir, il est venu au concert des Rockers ont du cœur, et puis il y a une sorte d'affinité qui s'est créée, et puis quand on lui a demandé de venir participer au clip, il n'a pas hésité une seule seconde, il est venu de bonne grâce, et on a bien rigolé avec lui. Oui. Ça avait l'air. Donc c'est un titre qui doit bien fonctionner sur scène, vous l'avez déjà expérimenté? On a commencé à le jouer dès qu'on a repris les dates là, 15 jours avant la sortie du disque, on a commencé à le roder sur scène, et c'est un titre il y a une belle réponse du public à chaque fois. Nous, on a plaisir aussi à jouer ce morceau, notamment aussi les autres nouveaux morceaux du nouvel album. Évidemment, tout ça entremêlé avec les tubes de l'époque, avec le 30 cm. Mais non, c'est un morceau qui est plaisant à jouer et à chanter sur scène. Justement, cet album, donc Le bruit des potes, il fait à la fois écho à l'actualité et puis aussi à ce temps qui passe. Oui. Le temps qui passe, hein? Oh là là, ma pauvre dame, m'en parlez pas. Oui. Alors c'est marrant parce que le temps qui passe, pour moi, effectivement, c'était un peu en 86, ou même avant, quand on était plus jeune. C'est pas un souci quand on est gamin, le temps qui passe. On s'inquiète pas trop de ça.
C'est un peu plus tard qu'on prend conscience que, ah oui, oh là là, on se rapproche du trou quand même. Et du coup, mais heureusement, on a une vie, alors pas que grâce à Elmer, heureusement, mais avec Elmer, qui est plutôt agréable. Donc, voilà, le temps qui passe est plutôt agréable. Et puis, on verra bien demain ce qui se passe, quoi. Il y a beaucoup d'humour, de rock, enfin, c'est votre marque de fabrique dans cet album. Ouais, il y a toujours des paramètres un petit peu elmériens. Faut de l'harmonie, faut que faut que ça rentre dedans. Ça reste moi j'appelle ça du pop and roll, un peu rock and roll et un côté pop. Parce qu'Elmer a toujours des voix un peu à la Beach Boys. Oui. Et puis Beach Boys qui influençait aussi les Ramones. Donc on est un peu dans un rock français assez à la fois mélodique, rentre dedans, simple et harmonieux. Donc ça, ce sont les paramètres Elmer. Ça parle évidemment toujours d'amour, de filles, et à la fois, on est dans l'air du temps, donc des choses qui se déroulent aujourd'hui, mais tout ça à travers aussi le personnage de Manu au chant. Donc on peut traiter des sujets assez graves, mais avec un côté un petit peu humoristique et un second degré. Qui a trouvé ce titre, Le bruit des potes? C'est Lolo. C'est Lolo. Ouais, ça résonnait dans ma tête. Après, donc le morceau est venu pendant le Covid. J'aime entendre le bruit de mes potes, même s'il est 5h du matin, frapper à ma porte, tout ça, parce qu'on était un peu seuls. On avait un droit de sortie d'1 heure sur 1 kilomètre, on avait tout ça. Et moi, j'ai passé un nombre incalculable de fois avec des copains à faire de la guitare la nuit, à échanger musicalement, à discuter, à faire la fête, on va dire aussi. Et donc tout ça, c'était fini. Donc c'était un peu, je me disais, mais quel calme. Et donc voilà, ça m'a inspiré ce morceau. Après, une fois que c'était fait, je me suis dit, bon, je vais aller quand même vérifier. Donc j'ai googlisé le truc. Je me suis aperçu que ça n'existait pas. Ah oui. J'étais quand même vachement étonné, quoi. Ouais. Non. Alors je suis tombé sur le bruit des portes. Ah oui. Et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Le bruit des portes, non. Alors on imagine que vous allez le défendre tout l'été sur scène. Là, vous êtes heureux d'être à Argelès, donc pour le festival Bacchus. Oui, en plus, Bacchus, ça nous va très bien, hein, il se trouve. Et puis oui, on est très content de reprendre la route. Alors on a repris déjà l'année dernière, hein, bien sûr, mais voilà, avec un nouvel album, des nouvelles chansons, c'est toujours agréable de défendre des nouvelles chansons, un nouvel album. Donc non, on est très content. Et puis il y a des dates qui tombent régulièrement, donc tout va bien. Parfait, on va écouter tout de suite nos futurs et puis je vous dis à très bientôt sur Logos FM. À bientôt, merci. À bientôt, hein, vous êtes super.